bienvenue sur le plateau de TV3P Sport. À la veille du match France-Colombie, nous allons recevoir le sélectionneur Didier Deschamps. Didier, vous m'entendez? Est-ce que ce sera pour vous l'occasion de faire une revue d'effectifs au cours de ces deux matchs amicaux qui se présentent pour l'équipe de France? Effectivement, je crois qu'il serait bon de faire une revue d'effectifs et faire tourner afin de voir jouer des joueurs qui ont déjà joué et qui sont plus frais que les titulaires qui n'ont pas joué, même si certains ont déjà joué. On n'a pas totalement tout compris, Didier, de vos propos, mais par contre, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de particulier pour cette rencontre France-Colombie? Est-ce pour vous un match d'avant-préparation? Non, pas du tout. Dès lors que l'équipe de France rentre sur le terrain, c'est pour remporter la victoire, qu'importe la tactique employée. Nous allons sans doute commencer en 4-3-3, en évoluant vers le 4-4-2 ou 3-5-2 ou 4-3-3, pour finalement finir en 4-2-3-1. D'accord, mais Didier, comment préparez-vous plus précisément les joueurs mentalement, par exemple? Je fais des entretiens individuels, puis collectifs avec les joueurs, mais c'est vrai que pour leur parler, je suis obligé d'utiliser des mots simples et faciles à comprendre parce qu'ils n'ont pas tous la capacité à analyser la signalétique des expressions que l'on peut employer. Plus précisément, Didier, pour nos téléspectateurs qui aimeraient connaître un petit peu la préparation mentale de chaque joueur. Non, je ne leur donne jamais deux informations dans la même phrase, ça fait beaucoup trop d'un seul coup. Parce que certains garçons, je vous le rappelle, c'est le numéro qu'ils portent sur leur maillot, c'est certes pour les différencier, mais c'est aussi le résultat de leur test de quotient intellectuel. Et justement, Didier, puisqu'on parle d'intellectuel, eh bien, on a un joueur de l'équipe de France, ancien joueur de l'équipe de France, qui joue maintenant au Bayern de Munich depuis des années, j'ai nommé Franck Ribéry. Franck, une analyse sur le match amical entre la France et la Colombie. Bonjour. Je savais pas que le match se jouait amical. Je croyais que c'était au Stade de France, enculé. C'est dommage parce que c'est un beau stade qui est toujours plein à domicile comme à l'extérieur. Non Franck, le match se jouera bien au Stade de France. On voudrait avoir votre analyse et comment voyez-vous la physionomie de ce match entre la France et la Colombie? Je vais la voir à la télévision avec mes yeux. Inconsciemment, il faut pas s'endormir parce que les Colombiens, c'est pas une équipe qui sont à chier. En 2008, c'est vous, Franck, qui avez inscrit le but sur pénalty à la 25e minute. J'imagine que lorsqu'on parle de France-Colombie, c'est un grand souvenir pour vous. Ouais, bien sûr que je me souviens des Colombois. Ils n'arrêtaient pas de faire exprès d'être par terre, de se rouler de l'herbe, et puis que le goal était tout zarbi d'ailleurs. Il souvent à quatre pattes sur la ligne ardiflée, je sais pas quoi. En tout cas, c'est vrai que c'est un bon souvenir et je me souviens que j'avais couru jusqu'à ce que j'en pouvais plus. Et comme on avait gagné et que c'est moi qui marque, forcément c'est un bon souvenir d'enculé, hein, c'est vrai. Un pronostic pour la rencontre de demain soir? C'est vrai que c'est une équipe qu'on a des joueurs qui vont vite avec le ballon. Et comme le coach il fait attention pour que on a toujours du peps, j'espère que la roue va tourner du bon côté, qu'on va gagner. Merci beaucoup Franck. Didier, je reviens vers vous. Quelle est votre analyse suite aux propos de Franck Ribéry? Vous voyez, quand je vous disais qu'il fallait utiliser des mots simples et rester sur des bases comme ballon, pipi, caca, popo, finalement, j'avais raison, parce que sinon il s'embrouille. En même temps, il faut dire que Ribéry ne sera pas le prochain prix Goncourt de littérature. Didier, pour en revenir au match France-Colombie, quelle est la préparation tactique et technique que vous allez employer pour jouer cette rencontre? Au niveau tactique et technique, pour leur expliquer, on a fait des séances vidéo amateurs que nous a gentiment prêté Mathieu Valbuena. Parce que c'est vrai que quand on les voit jouer, on baille, on s'emmerde. Pourtant, je n'arrête pas de leur dire que jouer au football, c'est comme faire l'amour à une femme. Vous parlez de technique, de tactique. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur le jeu déployé par l'équipe de France au vu de cette rencontre? Mais c'est simple. Je leur dis qu'il faut avoir de la verticalité et qu'il faut durcir son jeu.
Le football est universel, se parler et utiliser sa langue, c'est bien aussi. Hein. Et quand on est en défense, je leur dis de rester debout, d'éviter des tacles par derrière, parce qu'on n'est jamais à l'abri de se faire abuser par une simulation. Hein. Et je leur dis que c'est pas la peine de tripoter les ballons trop longtemps, de tourner autour du pot et passer leur temps devant la cage pour finalement tirer à côté. Le mieux, c'est de passer sur les côtés pour écarter le jeu au maximum, étirer le bloc pour créer une brèche, provoquer, changer d'aile pour passer dans le dos, pour pouvoir repiquer rapidement dans l'axe afin de percuter. Et si c'est pas possible, parce que ça s'est refermé, ben centrer fort pour mettre la tête, parce que je vous le dis, hein, si la tête est bien faite, bien fermée, cadrée, ça finit au fond et là c'est l'extase. Tout le monde crie, tout le monde est content et on termine la rencontre apaisé, soulagé et ravi du devoir accompli. Merci Didier de votre analyse, merci d'être passé sur notre plateau TV3P Sport. Chers téléspectateurs, vous pourrez suivre la rencontre sur nos antennes en direct différé sur TV3P Sport au cas où Canal+ coupe encore le signal de TF1. Merci de votre fidélité et à très bientôt.